Actuellement, il est très facile pour les joueurs d'avoir plus d'une nationalité. Par exemple, tout le monde sait que Kylian Mbappé a des origines camerounaises et algériennes. Et tout le monde sait que Messi a des origines italiennes. Nous le savions tous, c'est ça? Mais je parie que tu ne savais pas l'origine surprenante de David Silva, et surtout la folle histoire derrière l'origine d'Alexander-Arnold. Prépare-toi à d'autres surprises, car nous allons te présenter 17 footballeurs aux origines surprenantes, que tu ne connaissais certainement pas. Commençons par la grande révélation de l'équipe de France lors du dernier Euro. William Saliba. Petit à petit, il a fait taire toutes les critiques, au point que beaucoup le considèrent aujourd'hui comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Né et élevé en France, il a fréquenté la même école que Mbappé et a même été entraîné par son père. Cependant, ses origines sont mélangées. Son père était libanais et sa mère camerounaise. Malheureusement, ils sont décédés avant de voir la réussite de leur fils, mais ils auraient été extrêmement fiers sans doute. En 2023, Saliba a rendu hommage à sa mère en se rendant au Cameroun, où il a passé quelques temps à se rapprocher de ses origines. Mais chaque joueur a sa propre histoire, et celle de Paulo Dybala ne serait pas complète sans évoquer la Seconde Guerre mondiale. En fait, son grand-père paternel était originaire de Pologne et vivait là-bas. Mais lorsque la guerre a frappé et que son village a été envahi par les nazis, il a été forcé de fuir en Argentine pour fonder sa famille. Sa grand-mère maternelle, quant à elle, était italienne. C'est pourquoi Paulo Dybala a pu demander la nationalité italienne. Enfin, comme il est né en Argentine, il pouvait en fait jouer pour les trois pays. Mais finalement, il a choisi de jouer pour le pays où il est né, l'Argentine. Ainsi, il a pu jouer aux côtés de la légende Messi et a pu gagner la Coupe du Monde en 2022, ce qu'il ne pouvait pas faire en Italie et encore moins en Pologne. Mais cela ne veut pas dire qu'il a oublié la Pologne. En fait, il espère y retourner après sa retraite pour renouer avec ses racines. Et concernant l'Italie, il a joué toute sa carrière là-bas et il parle couramment italien. Maintenant, passons à un joueur très aimable. Mis à part son talent, David Silva a également une autre qualité que tout le monde adore, sa personnalité très calme. Peut-être que cela est simplement lié à ses racines japonaises. Ouais, c'est vrai, David Silva est à moitié japonais. En fait, il est autant japonais qu'espagnol. Regarde bien son visage, on voit bien des traits de visage d'un japonais. En fait, sa mère est japonaise et son père est espagnol. Et même s'il a choisi de représenter l'Espagne et qu'il a passé de nombreuses années à jouer en Liga, David Silva est fier de ses origines et aime bien le Japon. Numéro 14, Deco. Voilà un joueur qui a au moins 3 origines différentes. Mais contrairement à d'autres joueurs ayant plusieurs origines, ce qui rend Deco encore plus spécial, c'est que ces 3 pays se trouvent sur 3 continents différents. Non, il n'a pas 3 parents. Son père est portugais et sa mère est brésilienne. Mais sa mère a également des origines japonaises. Cela signifie que Deco a bien des origines de 3 continents différents. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un joueur avec des origines aussi variées. En fin de compte, on ne peut représenter qu'un seul pays. Et Deco a choisi de jouer pour le Portugal. Et vu la carrière qu'il a eue, je ne pense pas qu'il ait regretté sa décision. Maintenant, tu as sûrement entendu parler d'Alexander Isak, l'un des attaquants les plus en vue en Angleterre en ce moment. Alexander est né en Suède en 1999 et joue pour l'équipe nationale suédoise. Mais il a des origines érythréennes. Ses 2 parents sont originaires d'Érythrée, un petit pays en Afrique de l'Est. Ils ont quitté leur pays pour s'installer en Suède avant sa naissance. Et c'est là qu'Isaac a grandi, entre 2 cultures. Numéro 12, Michael Olise. Michael Olise est un autre Français dont ses origines peuvent surprendre. Tout d'abord, de nombreux fans sont généralement choqués lorsqu'ils apprennent qu'il est français. Et c'est compréhensible, puisqu'il est né à Londres. Mais il faut savoir qu'il a plusieurs origines très différentes. Son père est nigérian, tandis que sa mère est franco-algérienne. Donc au moment où il n'avait pas encore joué pour une équipe nationale, il pouvait encore décider de jouer pour la France, l'Angleterre, l'Algérie ou le Nigeria. Mais finalement, il a choisi de jouer pour la France. Bien qu'il ait grandi en Angleterre, il a choisi de représenter l'équipe de France des moins de 18 ans et des moins de 20 ans, et a représenté également la France aux Jeux Olympiques de 2024. Numéro 11, Edinson Cavani. Cavani est né en Uruguay. Il a joué pendant toute sa carrière dans l'équipe nationale uruguayenne. Bien qu'il semble être un Sud-Américain à part entière, il a en fait des racines européennes. En fait, il possède même un passeport italien et aurait pu jouer pour l'Italie. Maintenant, tu te demandes sûrement d'où lui viennent ses racines italiennes. Eh bien, c'est simple. Ses grands-parents paternels étaient en fait italiens, mais ils ont ensuite émigré en Uruguay où ils ont eu son père. Quelque part, son père a dû rencontrer sa mère et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Numéro 10, Kevin De Bruyne. Il est très surprenant de découvrir que De Bruyne a des liens avec l'Afrique. Vraiment? Sa mère est belge, oui bien sûr, mais elle est née au Burundi et a vécu en Côte d'Ivoire et au Royaume-Uni à plusieurs périodes de son enfance. Il aurait donc pu représenter le Burundi. Je suis sûr que tu ne savais pas ça sur le capitaine belge. J'ai raison ou pas? Mais l'histoire de Marco Asensio est un peu différente. Son père est espagnol et sa mère est néerlandaise, ce qui fait de lui un joueur à moitié espagnol
est à moitié néerlandais, qui peut donc jouer pour l'un ou l'autre pays. Et comme on peut s'y attendre pour un joueur aussi talentueux, les deux pays ont tout fait pour le sélectionner. En fait, lorsqu'il était plus jeune, il a été approché par la légende néerlandaise Van Nistelrooy. Ce dernier a essayé de le convaincre de jouer pour les Pays-Bas, mais finalement, il a choisi de représenter l'Espagne, le pays de son père, où il a passé toute sa vie, ce qui est complètement logique et compréhensible. Mais tu sais, il y a des joueurs qui détestent leur père au point de refuser de porter leur nom et choisissent plutôt celui de leur mère. Ross Barkley est un bon exemple. Barkley est né à Liverpool et a joué quelques matchs pour l'équipe nationale d'Angleterre, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront surpris d'apprendre qu'il est d'origine nigériane. Son père, Peter Efanga, est nigérian et on raconte qu'il a abandonné Ross et sa mère alors qu'il n'avait qu'un an, raison pour laquelle l'ancien joueur de Chelsea porte le nom de famille de sa mère. Numéro 7, Declan Rice. Allons maintenant en Angleterre. Tu savais que Declan Rice a des origines irlandaises? Ses grands-parents paternels viennent directement de la République d'Irlande. Et encore plus surprenant, avant de porter le maillot anglais, Declan jouait pour l'équipe d'Irlande. Il a même disputé quelques matchs avec eux, avant de choisir de représenter l'Angleterre en 2019. Aujourd'hui, il est incontournable avec Arsenal et l'équipe anglaise. C'est un bon choix, non? Numéro 6, une autre légende qui est le meilleur buteur de l'histoire de la France, Olivier Giroud. Et même si son nom sonne totalement français, il a également des liens avec un autre pays européen, l'Italie. En fait, ses deux grands-mères sont d'origines italiennes, et il pouvait donc être appelé en équipe nationale. Mais la France allait toujours passer en premier pour bénéficier de son talent, et il est devenu une véritable légende en France. Par contre, il est devenu aussi une légende en Italie en jouant pour l'AC Milan, comme tout le monde le sait. Toujours avec les attaquants, parlons maintenant d'Ousmane Dembélé, qui aurait pu représenter 3 pays africains. Né en France d'une mère mauritanienne et sénégalaise, et d'un père malien, Ousmane avait plusieurs options. Ses parents ont quitté l'Afrique pour s'installer en France avant sa naissance, où il a grandi. Il n'était donc pas surprenant qu'il choisisse finalement de jouer pour la France. Mais cela ne veut pas dire qu'il a oublié ses racines. En 2018, il est retourné en Mauritanie, le pays natal de sa mère, et a fait construire une mosquée en hommage à elle et à ses proches. Un geste fort pour honorer ses origines. Numéro 4, Virgil van Dijk. Direction maintenant Liverpool pour une histoire encore plus étonnante. Virgil van Dijk, le solide défenseur, est né d'un père néerlandais et d'une mère afro-surinamaise. Il faut rappeler que le Suriname était autrefois une colonie néerlandaise. Mais ce qui risque vraiment de te surprendre, c'est que Van Dijk a également des origines chinoises. En fait, son arrière-grand-père paternel a quitté la Chine pour le Suriname dans les années 1920, et sa mère porte toujours le nom de famille chinois, Shin Fossieux. C'est surprenant, mais tu sais ce qu'il est encore plus? Le fait que Cristiano Ronaldo ait d'autres origines que le Portugal. Cristiano Ronaldo est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs de tous les temps, et le plus grand joueur portugais. Mais savais-tu qu'il a aussi des racines africaines? Eh oui, Cristiano Ronaldo a des racines capverdiennes. Sa grand-mère est en effet originaire des îles du Cap-Vert. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, avant de s'installer au Portugal. À l'époque, elle était probablement à la recherche d'une vie meilleure. Mais pour nous, fans de football, ce simple voyage a changé l'histoire du football en nous apportant l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo. Mais là, nous avons un joueur qui aurait pu donner des passes décisives à Cristiano Ronaldo avec le Portugal, Antoine Griezmann. C'est un autre joueur aux origines variées. Bien qu'il joue pour la France, aucun de ses parents n'est français à 100%. Oui, c'est bien vrai. Même s'il est né en France, sa mère est portugaise et son père a également des racines en Allemagne, même si celle-ci date d'il y a bien longtemps. Antoine a donc passé la plupart de ses vacances scolaires au Portugal, mais son cœur a toujours été en France. Il n'y a donc jamais eu de débat sur le pays qu'il représenterait, et je pense qu'il a probablement fait le bon choix. Numéro 1. Maintenant, celui-ci pourrait bien te surprendre beaucoup plus que les autres. Trent Alexander-Arnold a des origines américaines. Ok, mais ce n'est pas la plus grande surprise ici. Le plus surprenant, c'est que sa grand-mère maternelle était la copine de Sir Alex Ferguson. Oui, je parle bien de lui. Et non, ce n'est pas une histoire que j'ai inventée parce qu'elle a été citée dans l'autobiographie de Sir Alex Ferguson. La grand-mère de Trent vivait en Écosse où elle a eu une petite histoire d'amour avec Sir Alex. Mais quand ils ont mis fin à leur relation, quelques temps plus tard, elle a déménagé aux États-Unis où elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et il semble que c'est là qu'elle a donné naissance à la mère de Trent. Donc même si Trent est né et a grandi à Liverpool, il est en partie américain. Et bien voilà, tu sais tout. Si t'as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement regarder celle-ci.